Esprit, Amen. À la page 114 du priant. Antienne d'ouverture. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi, entends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous sommes au 12e jour de la prière pour l'unité des chrétiens. C'est curieux que le Seigneur fait le lien du monde croire en lui par l'exemple que dont les chrétiens se sont unis au nom. À chaque fois que notre péché vraiment brise cette unité en nous-mêmes, unité avec Dieu et aux autres, demandons pardon et miséricorde. Nous avons péché contre toi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même, et il dit, « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance
Nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume le répond, le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur Le garde. Seigneur garde toujours les mémoires de son alliance. De Allez-y, tout monsieur. cœur, je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ce saint évangile, pardonnez-nous, Seigneur. Par ce saint évangile, pardonnez-nous, Seigneur. La fondatrice, la congrégation féminine, les filles de l'Église, elle cherchait son endroit dans l'Église comme Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus a dit, « Je suis l'amour. »
le cœur de l'Église. Et cette fondatrice, elle a dit, je suis la douleur que guérit, que donne vraiment la grâce de la passion du Christ. Et c'est elle qui a demandé au pape cette semaine de prière spéciale pour l'unité des chrétiens. Parce que la plus grande blessure dans l'Église, c'est la séparation entre les disciples qui croient en Jésus-Christ. Et on voit qu'au long des siècles, vraiment, le corps mystique du Christ est déchiré. Et seulement la grâce de Dieu peut vraiment unir qu'est-ce que les hommes ont séparé. Et on voit que le Seigneur, après la dernière scène, il a demandé au Père cette grâce. Un seul troupeau avec un seul pasteur. Et le Seigneur a fondé une seule église. Il a dit à Pierre, sur ta foi, je vais bâtir mon église. Alors le Seigneur n'a pas plusieurs églises, à une église. Et alors on voit que c'est le péché des hommes, les erreurs historiques qui ont séparé. Et seulement le Seigneur peut guérir le péché. Lui-même est venu pour enlever le péché du monde. Et on voit que toujours, n'importe pas, mais toujours le chapelet, le péché cause la division. On voit même à l'origine, le péché originel, il a commencé diviser brièvement la personne. On voit que Adam, quand il a répondu au Seigneur la première question, on voit que sa parole a perdu la pureté, la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, c'est la femme. Qu'est-ce que tu as fait? C'est le serpent. On voit que la parole a perdu la simplicité. Et on voit qu'il y a une contradiction, une lutte entre corps et âme. Et aussi, il y a une division entre hommes et femmes, une tension. Et on voit comme le péché brise. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné au moment qu'il a créé l'être humain. Et c'est pour ça que pour le Seigneur, c'est une souffrance, une douleur, que de voir son Église vraiment, non seulement que se sépare, mais il y a tension. On voit que comme c'est difficile de se réunir pour prier ensemble, orthodoxes, catholiques, anglicains, toutes sortes de protestants, c'est très difficile parce qu'il y a la barrière de la limitation du péché de l'homme. Mais on ne peut pas penser
à l'unité des autres églises avec l'Église catholique. On ne peut pas penser en ça sans avoir une unité interne dans les propres églises catholiques. On peut dire combien de fois, même nous, on pense mal du pape, on critique le pape, même on condamne le pape. Comment est-ce qu'on peut être unis au Seigneur Jésus? C'est vraiment notre union avec son vicaire. Ce n'est pas vraiment une union réelle. On peut vraiment comprendre pas des choses dans l'Église, mais vraiment comme on peut critiquer, condamner même, parce que le vicaire du Christ signifie la personne qui est parmi nous au nom du Christ. Le Seigneur se rend visiblement présent par la personne du pape. Il est son vicaire. Et on voit aussi combien de fois, même entre les évêques et le pape, entre les prêtres et les évêques, combien de fois manque cette communion. Et en même temps, entre les chrétiens d'une seule paroisse, combien de fois il y a la jalousie, il y a le préjugement, il y a la critique, la murmuration, la rivalité, etc. Et on peut voir même au commencement de l'Église apostolique, Saint Paul parle de ces cancers qu'il y avait déjà en cette époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le démon sait très bien comme c'est essentiel l'unité. Alors, il attaque le corps du Christ très fort parce qu'il sait très bien que l'unité est brisée. Comment est-ce que le monde peut croire en Jésus-Christ si notre témoignage est comme tel? Alors, bien sûr que il faut demander au Seigneur cette grâce, la unité entre les chrétiens. Mais avant de regarder dehors de l'Église, regardons à l'intérieur de notre propre Église, de notre paroisse, notre diocèse. Et que le Seigneur nous donne le courage, la force de résister à la tentation. C'est vrai, peut arriver qu'on ne comprend pas cette attitude, mais attention, aujourd'hui, il faut se méfier beaucoup. Qu'est-ce que transmet les moyens de communication? Aujourd'hui, il y a une sorte de campagne pour vraiment détourner le message du pape, pour donner une mauvaise idée. Qu'est-ce que le pape fait? Qu'est-ce que l'Église annonce? Toujours. Alors, il faut vraiment échapper à cette tentation. Alors que l'Esprit Saint
qu'il vienne à notre aide et nous donne la force de rester unis à notre pasteur de notre paroisse. Le pasteur nous fait le pont entre nous et l'évêque. L'évêque fait le pont entre son diocèse et Rome et le pape, et le pape fait le pont avec le Christ. Que cet idéal de vie soit une réalité, sera une vraie vérité réelle parmi nous. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Por la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui est Dieu avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Cela est juste et bon. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Par lui que les anges célèbrent ta grandeur et que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Seigneur Dieu de Dieu de l'univers, Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au ciel. béni soit Béni soit celui qui et vient vient au nom du Seigneur. Seigneur, Hosanna au plus Hosanna au au plus haut plus haut des des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jesús. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Ambroise, l'ange protecteur de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amén. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amén. Unis dans le même esprit, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amén. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Señor, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Un temps de la communion. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Je crois, mon Jésus,
que tu es réellement présent au très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de te recevoir de façon sacramentale, entre à moi spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà et je m'unis entièrement à toi. Ne permette jamais que je sois séparée de toi. Amen. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amén.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amén. Le Seigneur soit avec vous. Y avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prière pour l'évocation de notre Saint-Père le Pape Jean-Paul II. Esprit d'amour éternel qui procède du Père et du Fils, nous te remercions pour toutes les vocations d'apôtres et de saints qui ont fécondé l'Église. Continue ton œuvre, nous t'en prions. Esprit Saint, source éternelle de joie et de paix, c'est toi qui ouvres le cœur et l'esprit à l'appel divin. C'est toi qui rends efficace tout élan vers le bien, vers la vérité, vers la charité. Regarde ton Église qui a aujourd'hui un besoin particulier de prêtres saints, de témoins fidèles et autorisés de ta grâce, qui a besoin d'hommes et de femmes consacrés. Ouvre le cœur et l'esprit des jeunes gens et des jeunes filles pour qu'une nouvelle floraison de saintes vocations montre la fidélité de ton amour et que tous puissent connaître le Christ, vraie lumière venue dans le monde pour offrir à chaque être humain l'espérance assurée et la vie éternelle. Amen. Prière de Saint Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame de Ville-Marie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, pour ceux et celles que vont nous laisser maintenant, j'aimerais vous souhaiter bonne journée, que le Seigneur vraiment dans votre cœur, avec son amour, sa présence, vraiment vous donne la grâce d'aujourd'hui et que chacun de nous, on peut être un agent de unité. Alors que cette unité s'expresse non seulement au niveau intérieur, mais nos paroles soient une parole qui unifie notre amour, notre comportement, qu'on peut vraiment être un agent de unité. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne.